Je m'appelle Inigo. Ma mère m'avait envoyé à Madrid. Votre grâce connaît-elle le capitaine Alatriste? Au service d'un ancien camarade de mon père. J'apprendrai bientôt qu'il n'était pas le plus honnête, Elle est si délicate. ni le plus pieux des hommes, mais il était vaillant. Tuer et mourir pour un roi fait partie de notre métier. Nous reprenons nos affaires là où nous les avions laissées. Toi, par contre, toujours la même odeur. De sang, Diego. Un mariage aura bientôt lieu, qui unira l'Espagne et l'Angleterre. Vous me tiendrez informé. Le prince de Galles arrivera à Madrid cette nuit, incognito. Personne ne doit être informé de sa venue. Tu m'as bien entendu, ma fidèle Angelica. La monarchie hispanique est en péril. Que vous consentiez à céder la main de l'infante Marianne, votre sœur, à un prince hérétique. 2 voyageurs étrangers entreront dans Madrid. Vous aurez 3 cadavres qui joncheront le sol. Pitié, pitié pour mon compagnon. Tout ceci n'a aucun sens. Tu as failli tuer rien moins que le prince de Galles. Ah, Diego. J'ai une personne intéressante à te présenter. Ma mère m'envoie auprès de vous. Il n'est pas de moi. Allez, à nous. Surtout ne sortez pas. Donne-moi tout ce que t'as. Si tu t'approches d'elle, je le tue. Allons-nous-en. Vous allez bien? Qui t'envoie? Et le père, Diego. Qui c'est? Dis-le-moi. Lope Balboa, soldat du royaume de notre Seigneur. Mort dans un bastion de Flandre. Cet enfant s'est fait arracher la peau. Comment vas-tu? Mieux. Assieds-toi. Mon père et vous étiez de bons amis? Nous étions camarades. Tu te souviens de l'assaut donné au bastion d'Ostende, capitaine? Notre général, ce fumier, il a donné l'ordre d'attaquer en race campagne. Quand nous sommes sortis de la tranchée, nous étions 140. Tu te souviens, Diego? Au retour, nous étions 15. C'est ton père qui m'a ramené. Quel fils de putain, ce général. Ça a été une véritable boucherie. Si ça n'avait tenu qu'à moi... C'était les ordres, Sébastien. Et on exécute les ordres. On ne les discute pas. On ne les discute pas là-bas. Ni ici, quand on a reçu notre solde. Capitaine, Je t'écoute. comment est mort mon père? L'étendard, Diego. C'était à Landeck. On formait un carré d'infanterie. Nous nous protégions contre la cavalerie protestante. Ça commençait à mal tourner. Et notre capitaine nous a donné l'ordre de nous replier. Et c'est à ce moment-là, quand on déguerpissait, que tout à coup, bam! Notre porte-étendard s'est fait exploser la cervelle. Ton père s'est emparé de l'étendard. Pas même Dieu Tout-Puissant n'aurait réussi à le lui arracher.
Il est mort en le protégeant. Ce bougre de Lopé. Moi aussi, je veux être soldat. Ah, Sainte Vierge, ce garçon finira comme vous autres. Et est-ce qu'on peut savoir comment nous autres nous terminerons la Libréran? Comment? Eh bien, si je ne vous donnais pas de quoi manger, vous mourriez de faim. Oui, c'est vrai. Ne fais pas attention. Regarde-la. Regarde-la et vois comme elle lorgne ton capitaine. Ah, les femmes deviennent complètement folles. Folles, je te dis, devant les soldats. Pour le moment, tu vas apprendre à lire et à écrire correctement. Je suis venu à Madrid pour devenir soldat. L'abbé s'occupera de toi. Je lui parlerai. Mais capitaine, je ne veux On pas... exécute les ordres. On ne les discute pas. Où est-ce que tu vas? Enfin, si on peut le savoir. Eh bien non, Caridad. On ne peut pas le savoir. Adieu. Ma sœur adorée. Maria, comment te sens-tu? Et toi? En paix. As-tu lu mon recueil? Grand Dieu, Inès, n'est-ce pas une preuve de vanité? Dis-moi, qu'en penses-tu? Merveilleux. Ce sont les plus beaux vers qu'il m'ait été donné de lire. Tu devrais te consacrer au théâtre. Par tous les saints, Maria. Tu gagnerais beaucoup d'argent. La poésie, ça ne mène nulle part. Regarde Góngora. Il n'a même pas un endroit où reposer en paix. Je sais déjà qui pourvoira pour moi. Je le sais. Dieu. Oui, il veille sur nous toutes. Et je prie tous les soirs pour le salut de ton âme. Continue, Inès. J'en ai vraiment besoin. Tu es injuste envers toi. Ton âme est belle, pure et libre. Aussi libre que celle de notre père qui a abandonné ma mère enceinte en Flandre, comme si de rien n'était. Ne le blâme pas. Il avait une famille en Espagne. Heureusement que cette famille était la tienne. Les soldats sont tous les mêmes. À qui penses-tu? Nous nous sommes revus. De qui parles-tu? De ce capitaine? Maria, tu es déjà mariée. Parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Tu sais bien que si j'avais pu, je ne l'aurais pas épousé. Oh, pauvre Kossar. Pauvre de moi qui dois le supporter. Vous êtes-vous parlé? On a échangé à peine quelques mots. C'était suffisant pour savoir qu'il me déteste toujours. Tu devrais tirer un trait sur le passé. Si seulement je pouvais. Mais comme tu vois, il me poursuit. Cet homme n'est pas bien pour toi. Ni moi pour lui. Dans ce cas, oublie-le. Je ne peux pas. Cet homme est le seul que j'ai jamais aimé, le seul. Et Dieu sait que j'en ai connu beaucoup dans ma vie. Pour l'amour de Dieu, on peut t'entendre. Tu sais bien qu'elle est sourde. Ma sœur, est-ce vrai que vous avez également eu des amants quand vous étiez jeune? Sainte Vierge, Mère de Dieu. Tu vois? On dit qu'il a traversé la moitié de l'Europe pour apprendre à vous connaître. Savez-vous si sa blessure est sérieuse? Une balle l'a blessé au bras, je crois, mais à aucun moment il n'a perdu connaissance. S'il était mort, les Anglais n'auraient pas hésité une seconde à nous déclarer la guerre. Excellence, d'après les rapports de nos... Je m'en contrefiche de vos rapports. Mais Excellence, il est venu totalement incognito. Et comment aurais-je pu le savoir? Altesse. Es-tu déjà au courant, ma belle Angelica? Entrez, Alvaran. Éclairez-moi sur cette affaire. Je voudrais vous informer d'une chose.
Il s'agit d'une affaire assez délicate. Si je peux vous être utile. Il s'en est fallu de peu que j'apprenne la présence de l'héritier anglais dans le royaume en tombant sur son cadavre devant la porte de ma demeure. Laissez-nous. Où se trouvent nos visiteurs à l'heure qu'il est? Dans la maison 7 cheminées, l'ambassade d'Angleterre. L'ambassadeur attend d'être reçu pour présenter une réclamation formelle concernant l'agression de cette nuit. Il ne manquait plus que ça. Je ne sais comment vous annoncer cela. Qu'attends-tu, Seigneur Dieu? Un individu était avisé de l'arrivée du noble prince et lui a presque ôté la vie. Que dis-tu? Nos visiteurs ont-ils découvert quelque chose sur les individus qui les ont attaqués? Non, non, Excellence, rien du tout. On parle de vulgaires brigands. Ils ignoraient sans doute l'identité de leurs victimes et ne cherchaient qu'à dérober leur bourse, voilà tout. Ils n'étaient pas de simples brigands? J'ai peur que non. Nous avons été trahis, Altesse. Vous avez été trahis. C'est ce que dit la rumeur, Excellence. Et vous croyez à ces rumeurs? Madrid est une cité manifestement dangereuse. On parle d'une conspiration. Mais qui, Angelica? Qui aurait bien pu me trahir de la sorte? Aucune idée. Mais peut-être... Qui? Elle? Alvaro, restez ici. Et vous? Vous non plus, vous ne saviez pas que les Anglais venaient? Non, bien sûr que non. Mais je doute que votre Excellence n'en ait pas été avisée. Alvaro, vous êtes plus intelligent qu'Alquezar. Mais ici, le seul qui puisse douter, c'est moi. Je veux être pleinement informé de tout ce que vous vous direz. Tout. Bien sûr, Excellence. Madame de Brissac. Pardonnez-moi, Éminence, mais l'affaire est des plus pressantes. Que se passe-t-il, madame? Je dois me confesser. J'ai besoin de votre absolution. Un péché mortel pèse sur mon âme. Laissez-nous, je vous prie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de me confesser, je vous informe que cela fait plus d'un mois que le prince Charles ne s'est pas présenté à la cour. C'est qu'il doit être à la chasse. Sans doute, oui. Mais ce n'est pas en Angleterre qu'il chasse. Vous pensez qu'il est allé jusqu'en Espagne? Je n'ai nullement été averti de son passage par la France. Eh bien, renseignez-vous enfin, et rapidement. Je vais m'en occuper. Quel est ce péché mortel qui vous conduit à moi et met en péril votre âme immortelle? Je ne l'ai pas encore commis. C'est très simple, monsieur. Je ne vois pas pourquoi je devrais dire une telle sottise. Parce que c'est écrit et que j'en suis l'auteur. Et j'aime à croire que vous l'avez écrit avec une certaine intention, mais je vous assure que je n'en trouve pas la moindre trace. Comment peut-on jouer ça? Regardez comment. Francisco, nous devons parler. Si vous le souhaitez, modifiez la phrase. La modifier? La modifier? Bon sang. On voit bien que vous êtes un soldat et que vous ne comprenez rien aux femmes. Comme tous les soldats d'ailleurs. N'est-ce pas, monsieur Alatriste? Écoute-moi, c'est important, allons-en. Tu ne vois pas que je m'amuse? Don Diego ne connaît que le langage de l'épée. Alors il se tait. Mais vous, je vous croyais plus habile de votre plume. Celui-là, même les arquebusiers de Spinola ne le sauveront pas. Les Anglais sont à Madrid. Où étais-tu passé? Ça fait 1 heure qu'on a commencé la répétition. De quels Anglais parlez-vous, Cossard? Charles, le prince de Galles. Il est arrivé incognito hier avec un de ses hommes. Ils ont failli se faire tuer aux portes de la ville. On dit qu'il est venu par amour pour notre infante.
quelle histoire! Vous devriez vous en inspirer pour écrire quelque chose. Mais qui est assez fou pour attenter à la vie de l'héritier du trône d'Angleterre? Moi. On parle de 4 assaillants. Et quand on les retrouvera, à la potence! Voilà pourquoi je disais que c'était urgent. Tout ceci n'a aucun sens, Kossal. Ce sont des commérages. Comment ça, des commérages? Vous me croyez... Raphaël, je veux qu'on change ce texte. Autrement, je ne joue pas. Messieurs et madame la comédienne, adieu! Bois, ça te fera du bien. Qu'est-ce que c'est? Ne pose pas tant de questions, bois. Angelica. Que veux-tu? Quelque chose qui me fera oublier la douleur des coups de fouet. Et me souvenir de vous. Approche-toi. Tu ne pourras plus m'oublier maintenant. Je mourrai pour vous. Peut-être, oui. Votre révérence comprendra qu'on ne pouvait pas entrer dans le palais des Guadalmedina et le mettre à feu et à sang. Nous pensions que vous étiez plus efficace, Don Luis. Vous devez me croire. Vous devez me croire. C'est la même phrase que j'entends à longueur de journée. Mais... Don Luis, ce n'est pas le moment de vous repentir, ni même de faire pénitence. C'est le moment de régler une fois pour toutes cette affaire. Ce sera fait. Les heures d'Alatriste sont comptées. S'agissant d'Alatriste, je m'en occupe. C'est ce que j'espère. Mais alors... Que dois-je faire? Régler l'autre problème. Ce qui veut dire? Don Luis, notre arrangement doit être tenu dans le plus grand secret. Personne ne doit le savoir hormis ceux qui sont ici. Vous comprenez ce que je dis? Et Rance? Vous me demandez de l'assassiner? Faites attention aux chaises et n'abîmez pas ces coffres. Oui, c'est bien lui. Erans est un homme de cour, fais très attention. Ce n'est pas de bon augure. Tu ne manges rien, Inigo? Non merci, je n'ai pas faim. Seigneur Dieu, la jeunesse de nos jours. Caridad, tu vas devoir t'occuper de lui pendant quelque temps. Pourquoi? Que se passe-t-il? Moins tu en sais, mieux c'est. Ils éliminent tous les témoins, sans faire de détails. Bien sûr, et Arans n'était pas n'importe qui. Et maintenant? Où penses-tu aller? Je préfère que tu ne le saches pas. Bon. Tu vas avoir besoin d'aide. Je te remercie, mais je m'en sortirai mieux en restant seul. Fichtre, quelle façon élégante de me dire que tu ne veux pas que je t'accompagne. Tu n'iras pas très loin, apparemment. Par le sang du Christ, Diego, ne rends pas les choses plus difficiles. Je n'ai rien à voir avec Erans. Je ne viens pas pour Erans.
Je comprends. Sauve-toi. On ne passe pas, chien! Bande de fripouilles! Espèce de lâche! C'est donc tout ce que vous savez faire! Diego! Capitaine, rends-toi. Tu sais de quoi je suis capable. Ne m'oblige pas à le faire. Lâche tes armes, Diego. Retiens bien cette leçon, petit. Ne te laisse jamais emporter par tes sentiments. Ça va, tu n'as rien, tu n'es pas blessé, Inigo? Occupe-toi du petit, Francisco. Ne vous en faites pas. On ne va pas à la prison du palais. Non. Il y a quelqu'un qui souhaite te parler. Me parler? C'est toi qui m'as recommandé ce travail. Malheureusement, ceux qui ont fait appel à toi n'ont pas été très satisfaits. C'était trop malhonnête. Malhonnête? Je ne crois pas avoir accepté une mission honnête ces 30 dernières années, et toi non plus. Tu sais qu'ils vont me tuer. Ça importe peu tout qu'on fait. Tôt ou tard, ça finit par arriver. Je ne compte pas leur faciliter la tâche. Une dague, Martin, je ne te demande rien d'autre. Je l'aurais fait pour toi. Ne m'entraîne pas sur ce terrain. Ne les laisse pas me saigner comme un porc. Tu ne comprends pas, je te dis que je ne peux pas, Diego. Si c'est toi, fais en sorte que la botte soit propre. Que Dieu te garde, Diego. Ton nom est bien Diego Alatriste? I Tenorio? De quoi m'accuse-t-on? Tu es là pour répondre aux questions, pas pour en poser. On t'accuse d'avoir sciemment agi contre les intérêts de la couronne et de l'Église. Ni mon Dieu ni mon roi ne m'ont ordonné de tuer ces deux Anglais hier. Deux Anglais. Deux hérétiques. Évidemment qu'on s'en est remis à toi pour les tuer. C'est moi-même qui l'ai ordonné. Et vous êtes? Père Emilio Boccanegra. Dis-moi, quelle raison pousse un homme comme toi à déserter les bancs de notre Créateur et passer dans le camp des impies hérétiques? J'ai toujours lutté aux côtés de mon Dieu et de mon roi. Tu t'égares, soldat. Collabore et tu pourras au moins sauver ton âme. Dis-moi, n'est-ce pas vrai que le comte des Guadalmedina a également rejoint le camp des hérétiques?
De quoi parlez-vous? Tu ne vois pas. Cependant, tu as sauvé la vie des Anglais en désobéissant à mes ordres et en les mettant à l'abri dans sa demeure. J'ai seulement aidé 2 hommes courageux. En te plaçant délibérément au-dessus de la foi? Votre foi ne serait rien sans les soldats du roi. Tu n'es pas un de ces soldats. Je l'ai été. Arrogante vermine. Tes mains de mercenaire et ton épée trempent dans le sang comme ton âme trempe dans le péché. Tu en as beaucoup trop vu. Tu en as bien trop entendu. Et tu as commis trop d'erreurs. La colère de Dieu va maintenant s'abattre sur toi. Capitaine! Nous voilà enfin un contre un. À la bonne heure. Sale chien! Retiens bien mon nom. Gualterio Malatesta. Je veux que tu t'en souviennes quand je te tuerai. Ledesma, du calme. Bon alors, quel peut être l'abruti qui nous dérange à cette heure? Je n'en sais rien. Si c'est la Sainte Inquisition, revenez plus tard. Et sachez que ce marat de Góngora ne vit plus ici depuis plus d'1 an. Francisco, c'est Diego. Ouvre-moi. Diego? Que fais-tu? Eh bien, j'ouvre à un ami. Tu es blessé? Ce n'est rien, j'ai eu de la chance. Il aurait mieux valu que tu n'en aies pas eu. Et toi, au lieu de rester là, va chercher de l'eau, puis Ledesma, accompagne-nous. Dis-moi que tout ça n'a rien à voir avec les Anglais. Je mentirai. Père Emilio Boccanegra? Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sais-tu ce que ça signifie de l'avoir comme ennemi? Ça devait arriver un jour. Faut-il te rappeler comment fonctionne l'Inquisition? Ils te tortureront jusqu'à la mort. Encore faut-il qu'ils parviennent à me capturer vivant. Ledesma, trouve un endroit pour coucher le petit. Oui, je m'en occupe. Je ne reçois d'ordre que du capitaine. Dis donc. Va te coucher, Inigo. Tu en as assez fait aujourd'hui. Comme vous voudrez. Inigo. Oui? Beau travail. Ton père serait fier de toi. Bon. Et maintenant, tu peux m'expliquer quels sont tes plans? Avant tout, mettre le petit dans la première diligence qui part pour le nord. Tu crois qu'il court également un danger? Un spadassin a réussi à s'enfuir. Cet Italien à la solde de Boccanegra. Il connaît l'enfant. Fais-lui confiance. Pourquoi tu ne l'accompagnes pas? Pour aller où? Tu sais comme moi que les officiers de l'Inquisition sont partout. À Naples. Tu pourrais aller à Naples. Là, tu es certain de trouver un ami sur qui tu pourras compter. Non. Pas maintenant. Ce qui veut dire... Adieu, mon ami. Adieu, Diego.
Je demande l'asile. Pour l'amour de Dieu, Diego! La nuit dernière, une extrême onction au milieu de la rue, et maintenant la protection de l'église? Quand vas-tu te décider à changer de vie? Y en a-t-il une autre? Sœur Inès, vous avez de la visite. Encore une? Est-ce ma sœur? Je crois que j'ai beaucoup de chance, ma sœur. Que Dieu vous protège, ma sœur. Sœur Inès de la Nativité, Oui, c'est moi. c'est vous l'auteur de La Lumière Inhabitée? Je l'ai écrit avec l'aide de notre Seigneur. Je vous en prie, ne vous en faites pas, ma sœur. Vous n'avez rien à craindre de l'Inquisition. Qu'attendez-vous de moi, mon révérend? Que vous m'en disiez un peu plus sur votre œuvre, ma fille. Pour certains, il semblerait que votre dévotion, que votre exaltation spirituelle confine à l'hérésie. Qui? Toutes les dénonciations déposées au Saint-Office sont anonymes, ma sœur. Il n'y a rien dans ces vers qui ne m'ait été inspiré par mon amour pour Dieu. Je n'en doute absolument pas. Dans un de vos poèmes, vous suggérez même que Dieu vous parle. Je le sens à l'intérieur de moi. Ah oui. Décrivez-moi. Comment c'est? Comment le ressentez-vous? Dieu s'exprime-t-il par votre bouche? Non, ce n'est pas ça, non. Avez-vous des visions, des apparitions surnaturelles? N'ayez pas peur, ma sœur. Sachez que les apparitions font partie intégrante de notre foi. De plus, ce n'est pas l'Inquisition qui vous accuse. Parfois, j'aime à penser que Dieu se manifeste dans les petites choses de la vie. Dans le pain, dans la lumière du matin, dans les oiseaux qui chantent. Ainsi, vous voyez Dieu dans le corps d'un animal. Non, non, Éminence, en aucun cas. Et ces oiseaux, est-ce qu'ils vous parlent? Ils vous dictent tous ces vers? Non, non, non. Il m'inspire, c'est tout. Ils vous inspirent? Oui, oui, c'est ça. Bien. Ce sera tout. C'est fini? Bien sûr, ma fille. Comme je vous l'ai dit, je suis venu pour faire la lumière là où régnaient les ténèbres. Je vous suis infiniment reconnaissante, mon révérend. Que Dieu vous garde. Emmenez-la. Mais mon père, vous m'avez dit vous-même que vous étiez... Convaincu. Convaincu que la dénonciation était fondée sur des faits réels et méritait d'être instruite par le tribunal du Saint-Office. Arrêtez-la. Ma mère, dites-leur qu'ils se trompent. Ma mère, je vous en conjure. Prévenez ma sœur. Devons-nous intervenir? Merveilleux. Et avec quelle délicatesse sont dessinés les moindres détails. Don Luis, est-ce que ce sont nos îles Philippines? Oui, en effet, je crois, Excellence. Et ici, la Nouvelle-Espagne. Ah, et le Pérou. Et ici, nos îles des Antilles. Notre empire n'est-il pas immense, mon cher Alvaro? Oui, grâce aux efforts de notre souverain. Don Gaspar. Pardon. On ne voit pas bien le Palatinat.
C'est qu'il est certainement trop petit. Ou bien qu'il est trop étendu. Votre grâce n'imagine pas combien son présent nous fait plaisir. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je ne manquerai pas de transmettre vos remerciements au prince de Galles, que l'on a, par malheur, tenté d'assassiner hier soir, aux portes de votre ville. Je suis conscient de ce très fâcheux incident. Je dirais que c'était davantage qu'un fâcheux incident. C'est ce que pense votre grâce. Il y a fort à parier que la présence de 2 voyageurs fortunés aura attiré l'attention de quelques brigands. Excellence. Nous avons parcouru la moitié de l'Europe pour sceller les noces de l'infante et du prince du Galles. Sans doute votre prince de Galles s'est-il précipité en Espagne sans l'approbation de Sa Majesté Philippe et de ses conseillers. Nous faisons tout notre possible pour arrêter les agresseurs de son Altesse royale. Nous vous faisons confiance. En attendant, Sa Majesté souhaite que le prince de Galles et votre grâce séjournent au palais royal. Transmettez notre sincère gratitude à Sa Majesté. Mais nous sommes bien à l'ambassade de l'Angleterre. Quand pourrons-nous organiser la rencontre des 2 promis? Chaque chose en son temps, votre grâce. N'allons pas trop vite en besogne. Vous avez pu constater qu'en Espagne, la précipitation est mauvaise conseillère. Elle peut être meurtrière. Pas maintenant, Quevedo. Je ne viens pas demander grâce pour moi, mais pour un ami commun. À la triste. Que savez-vous? Plus que je ne voudrais. Les commanditaires de l'agression. Nous savons leur nom. Je vous écoute. Don Luis de Alquezar. Ça s'annonce mal. Et le père Emilio Boccanegra. C'est pire que je ne pensais. Et le capitaine? Blessé mais vivant. Pour le moment. Que la foudre s'abatte sur lui. Il n'a rien d'autre à faire que de chercher les ennuis et de me compliquer la vie à moi aussi. N'oubliez pas qu'à l'époque, en Flandre, c'est lui qui vous a sauvé la vie. Une personne de confiance lui apportera de l'aide, Quevedo. Bien. Où se trouve-t-il? Il a trouvé asile en l'abbaye de la paroisse de Santa Cruz. Qu'il y reste. Et qu'il se tienne tranquille, pour l'amour de Dieu. Je le lui dirai, mais votre grandeur n'est pas sans savoir qu'à la triste n'est pas homme à écouter, et encore moins à ne rien faire. Capitaine, on souhaite te parler. Que fais-tu là? C'est le comte Diego d'Almedina qui m'envoie. Chacun de ses déplacements est surveillé, les miens non. Il te faut un médecin. Vous voyez? La plaie s'infecte dans son bras. Mieux vaut le bras que le corps entier dans une fosse. Je connais un bon médecin, un converti. Il ne posera aucune question. Un juif? Tu tiens à me condamner au bûcher? C'est un homme bien, Diego. Un homme de Dieu, fais-moi confiance. Faites-le venir, monsieur l'abbé. Je m'occupe de lui. Avec ça, tu pourras sortir de Madrid sans encombre. Quelle générosité. Oh, ce n'est pas mon argent, tu sais bien. Pas plus que tu n'es là de ton propre gré. Ne bouge pas le bras, surtout. Ce n'est pas la première blessure que tu soignes. Ni la dernière, à mon avis. Dans cette vie, tout le monde est prêt à dégainer son épée pour un rien. Surtout quand il est question d'une jolie femme. Je connais l'histoire. Beaucoup d'hommes ont dû se battre pour toi, je suppose, non? Pour moi? Plutôt par fierté. La seule chose qui reste à certains, c'est la fierté. Bon voyage, capitaine. Qui était-ce? Personne.
Tu m'as apporté à manger. J'espère que ça va t'étouffer. Le prince s'est rendu aux courses de taureaux de la Plaza Mayor. Et l'on raconte qu'il a été très impressionné quand Sa Majesté est descendue dans l'arène et a abattu en personne le taureau d'un tir d'arquebuse. Vous avez pu l'observer? Comment est-il? Il a les traits fins, un port de tête noble et des manières délicates. Sont-elles vraiment délicates? Comme il tient un prince, votre Altesse. Altesse, pourriez-vous à nouveau diriger votre regard vers la fenêtre? Nous n'aurons bientôt plus assez de lumière. Pardonnez-moi, maître Velasquez. Toute la cour parle de leur tenue, en particulier celle du marquis de Buckingham. Elles sont si bariolées. Il me semble que ce n'est pas très pieux de porter autant de plumes et de couleurs. Selon mon confesseur, s'habiller ainsi est un péché. Ce sont d'autres coutumes que les Et nôtres. une autre religion. Et une autre religion, en effet. Altesse, s'il vous plaît, ne bougez pas. Veuillez m'excuser, mais... Je vous remercie infiniment, votre Altesse. Angelica, quelle surprise! Tu sembles troublée. Altesse, j'ai besoin de vous parler. En privé, je vous prie. Et comment as-tu été informée de la rencontre entre le comte-duc et Buckingham? Votre Altesse, n'oubliez pas que je suis vos oreilles et que je suis vos yeux. Je pourrais mourir pour vous. S'il m'était impossible d'exercer ma foi, alors ce mariage n'aurait plus aucun sens. Votre frère, notre souverain, n'y consentirait jamais. Toutefois, si par mon consentement à ce sacrifice, l'authentique religion n'était plus persécutée dans le pays du prince, je serais disposée à l'accepter. Votre Altesse est très courageuse. Je me dois au roi, mon souverain, ainsi qu'à mon pays et à mon Dieu. Votre devoir n'est pas incompatible avec vos sentiments? Si cela dépendait de moi, tout ceci serait maintenant terminé. Mais que puis-je faire, Angelica? Dites au prince de Galles que vous souhaitez vous marier autant que lui. Comment? Peut-être pourriez-vous lui écrire quelques lignes? Je ferai de mon mieux pour qu'elles parviennent à leur destinataire. Bonté divine. Que se passe-t-il? La sœur a quelque chose à t'annoncer. C'est au sujet d'Inès? Parlez, voyons, qu'est-il arrivé à ma sœur? Ce matin, elle a été arrêtée par l'Inquisition. Apparemment, quelqu'un l'a dénoncée pour sa poésie. Qui a pu faire ça? Je ne le sais pas. On ne le sait jamais. Le président du tribunal du Saint-Office s'est déplacé en personne au couvent pour l'interroger. Mais c'est impossible. Inès est une personne pieuse qui consacre sa vie à la prière. Que vont-ils lui faire? L'Inquisition recherche des témoins, des preuves. Elle voudra savoir s'il a des complices et qu'elle avoue ses fautes. Mais qu'elle avoue quelle faute? Qu'en sais-je? Que le démon en personne lui a dicté ses vers, qu'elle a cherché à répandre le protestantisme dans le royaume. N'importe quoi pour l'accuser. Ils vont la torturer, n'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu, soyez Les gens, les porcs excellents et fraîches. Oranges goûteuses de Valence, n'hésitez pas, elles sont fraîches comme la rosée. Pommes sucrées des Asturies. Tu as de l'argent, mon garçon? Tu peux en avoir une pour un maravédis. Je voudrais des oranges. Oh, au voleur! Arrêtez-le, au voleur! Et toi?
Regarde sur qui on est tombé, Blasio. C'est une récompense pour nos bonnes actions. Il nous faut punir ce voleur pour gagner le ciel. Tu sais que voler est un péché qui peut mener en enfer? Surtout si celui qui vole le fait sur notre territoire. Laissez-moi partir ou je vous tue. Allez, Blasio, mets-lui un coup que ça lui serve de leçon. Je vais te montrer comment on castre les porcs dans mon village. Les seuls porcs ici, c'est toi et tes comparses. Lâche-le. Je vous dois la vie, monsieur. Vous êtes intervenu juste à temps, grâce à Dieu. Tu ferais mieux de rendre grâce au diable. Espèce de garce. Tu n'es qu'une putain. C'est donc comme ça que tu protèges l'honneur d'un ami. Je ne veux pas me battre avec toi, Franz. Je t'avais prévenu, je ne veux pas me battre. Laisse-le! Non! Assassin. Capitaine. Diego, le médecin est là. Je n'ai pas trouvé le moyen de satisfaire l'insistance du prince de Galles. Votre Majesté sait que le protocole nous interdit de le recevoir à l'Alcazar. Ah oui? Évidemment, Majesté. Sans compter que la présence du prince de Galles ici est inhabituelle. Et compromettante. Le recevoir à la cour d'Espagne pendant que nous affrontons le Palatinat et son père à Mayence. Quoi qu'il en soit, il a traversé la moitié de l'Europe incognito et sans aucune escorte. Il a fait preuve de courage. En effet, Majesté. Faites donc savoir aux Anglais que c'est avec le plus grand plaisir que nous apparaîtrons devant le prince de Galles. Ce sera fait. Mais dites-leur bien qu'il est encore trop tôt pour les présentations. Bien sûr, Votre Altesse. J'aimerais connaître ce gentilhomme, mais quand le moment sera venu. Ma très chère sœur, vous avez entendu? Demain est le grand jour. Mon frère vient de me l'annoncer. Je le verrai demain. Ah oui, encore une chose. Où pensez-vous que la rencontre pourra se tenir?
Comment vas-tu? L'aide du comte m'est parvenue. Francisco attend des nouvelles du petit. Et lui, qui est-ce? Fernando Madrid, un ami médecin. Je te parle de l'enfant. Il est en chemin pour Oñat, j'imagine. Oui, pour Oñat ou pour Villadiego. Dites-moi, Madrid, ça n'est pas très chrétien comme nom de famille ici? Je t'ai posé une question. Où est-il? Il a disparu à l'aube et je n'ai pas pu retrouver sa trace, Diego. Qu'est-ce que tu dis? Je vous demande de ne pas bouger, monsieur. Il est prudent. Ce garçon est intelligent. Rusé comme un renard. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Vous aimez venir à l'église? Et le cochon? Vous mangez du cochon? Arrête ça tout de suite, Francisco. Ça suffit. Les alguacils! Les alguacils! Les alguacils ont encerclé l'église. Je croyais que tu n'étais pas suivi.